Le meilleur joueur de l'excellente équipe de jeu, Ye Shu, est appelé dans le bureau du manager pour quelque chose de très important. S'attendant à une mise à niveau ou un renouvellement de contrat, Ye Shu est accueilli par la déception. Le manager dit à Ye Shu qu'ils ont maintenant un autre joueur, Sung Xiang. Qui va le remplacer? En gros, ils n'ont plus besoin de Ye Shu. Il a été leur meilleur joueur au fil des ans, mais maintenant ils vont tout simplement le laisser tomber comme si de rien n'était. Son avatar connu sous le nom de Feuille d'automne sera également confié à Xian pour qu'il le gère. La meilleure amie de Ye, Mu Cheng, est présente dans la pièce et elle essaie de défendre son meilleur ami. Mais Ye lui dit de ne pas se stresser. Puisque le conseil a pris une décision, il n'est pas nécessaire d'essayer de la changer. Pour aggraver les choses, le manager veut que Ye prenne sa retraite sportive. Si Ye accepte de prendre sa retraite, il ne pourra pas revenir dans la grande ligue pendant un an. Étonnamment, Ye accepte les conditions. Il sort du bâtiment et dit à Mu Cheng qu'il va utiliser cette année pour se reposer avant de revenir. Ye s'éloigne avec sa meilleure amie, qui le regarde avec des larmes dans les yeux. Le manager, lui, est convaincu que Ye n'a pas ce qu'il faut pour revenir. Apparemment, Ye a dépensé tout son argent pour aider ses amis et maintenant que son contrat a été emporté, il deviendra supposément un pauvre. Ye se promène dans la rue enneigée quand il tombe sur un café internet connu sous le nom de HappyNet Café. Ye décide d'entrer pour voir ce qui s'y passe. C'est un café où les joueurs passent leur temps et cela intéresse déjà Ye. Ye trouve la gérante du café, Guo, en train de transpirer pour gagner une partie. Frustrée après tant de pertes, elle frappe du poing sur la table avant de se lever. Elle passe les écouteurs à Ye, lui disant d'essayer le jeu. Guo a déjà perdu 52 fois et c'est ce qui résonne dans sa tête. Elle a oublié de se déconnecter de son compte mais juste au moment où elle se retourne pour le faire. Elle est choquée de voir que Ye a terminé le jeu qu'elle essayait de battre depuis si longtemps. Il lui vient immédiatement à l'esprit que Ye pourrait être un professionnel du jeu. En fait, Ye pourrait être le très populaire Ye Kui de l'époque d'excellence, pense-t-elle. Guo décide de vérifier l'identité de Ye pour confirmer ses soupçons. Cependant, elle est déçue lorsqu'elle réalise que Ye est inscrit sous le nom de Ye Shu au lieu de Ye Chu. Guo abandonne immédiatement son hypothèse que Ye est le meilleur joueur populaire. Comme Guo est la gérante du café, Ye demande un emploi au café. Étonnamment, Guo accepte d'embaucher Ye au café tant qu'il relève le défi de la battre dans un duel en 1 contre 1. Peu de temps après, l'annonce de l'ouverture de la Ligue du District 10 est diffusée. Pendant que tout le monde s'inscrit à la Ligue, Ye est occupé à lire le manuel du débutant. Cela déçoit encore plus Guo, qui commente qu'elle pensait que Ye était un pro. Ye répond qu'il est en fait un pro et qu'il est le véritable Ye Chu, mais il est hors de question que Guo le croie. Ye essaie de convaincre Guo, mais elle est tellement persuadée que Ye ne peut pas être le meilleur joueur que tout le monde adore. Se moquant de Ye, Guo lui dit qu'elle est aussi Mu Cheng. Ye s'inscrit à la ligue et il choisit un personnage non spécialisé contrairement aux autres. Ye se surnomme Lord Grim et en entrant dans le monde du jeu, il se dirige vers un coffre où il réclame une arme en forme de parapluie. Le nom de l'arme est le parapluie des 1000 chances et il est encore au niveau 5. Cela ne semble pas inquiéter Ye puisqu'il est prêt à améliorer l'arme à son goût. Cette nuit-là, Guo s'endort tandis que Ye reste dans le jeu. Le premier objectif de Ye est le boss du jeu, le chat fantôme. Ye trouve bientôt un autre groupe qui s'attaque au chat. Un gars particulièrement étrange, Moon est celui qui a constitué le groupe. Il prétend être un pro et il est prêt à aider les débutants à terrasser le chat. Ye rejoint son groupe avec quelques autres débutants. Le groupe tombe bientôt sur le chat et en un rien de temps, le chat les attaque. À cause de leurs attaques désordonnées, le chat semble prendre l'avantage. Il commence à les éliminer un par un. Cependant, Ye reste à distance, évitant le combat. On dirait qu'il veut voir ce qui va se passer à la fin. Un autre point important est que Moon conserve ses PV tandis que les autres se font massacrer. Tout le groupe meurt bientôt, ne laissant que Moon en vie. Le chat s'attaque à Moon et le cloue au sol. Moon demande de l'aide à Ye, mais il refuse. Ye dit à Moon qu'il connaît son plan depuis le début. Apparemment, Moon a intentionnellement conduit les débutants vers un chat qu'ils ne peuvent pas vaincre pour qu'ils puissent récupérer leur butin une fois qu'ils seront morts. Moon est surpris que Ye ait percé à jour son plan. Moon propose alors à Ye de partager le butin, mais Ye refuse. Ye dit à Moon qu'il n'a pas besoin de son aide. Ye va vaincre le chat tout seul et prendre tout le butin pour lui aussi. Ye attend que les PV de Moon atteignent 0 avant d'engager le chat. Avec son niveau d'expérience, Ye est capable de vaincre facilement le boss. Guo se réveille en voyant le gars rassembler ses affaires et elle suppose que ce gars a un ratio d'action par minute très bas. Au lieu d'admettre que Ye s'est bien battu contre le chat, Guo pense tout simplement qu'il a eu de la chance. Le nom de Ye s'est désormais répandu dans la ligue inférieure.
La plupart des joueurs le considèrent comme sans scrupule d'avoir laissé mourir ses coéquipiers. Lorsqu'Ye se reconnecte au jeu, il entend tout le monde critiquer Lord Grimm. Cherchant un groupe à rejoindre pour sa prochaine chasse, Ye cherche intentionnellement à rejoindre à nouveau le groupe de Moon. Moon ne peut pas croire à quel point Ye est sans vergogne. Comme Moon a besoin d'une personne de plus dans son équipe, il accepte d'ajouter Ye à l'équipe. Moon prévoit de se débarrasser de Ye une fois qu'ils entreront dans la forêt verte. Cependant, Ye n'est pas du genre à décevoir car il élimine facilement le premier boss qu'il rencontre. Il commence à se rendre compte que Moon pourrait ne pas avoir de chance contre ce gars. Moon suggère alors qu'ils se dirigent vers la grotte des araignées pour plus de combats. En entrant dans la grotte, ils sont attaqués par une bande de mini-araignées, mais Ye les élimine d'un seul coup. Le boss araignée émerge de sa cachette et se dirige vers le groupe. Mais Ye affronte seul l'araignée. Ye enchaîne plusieurs combos qui laissent les membres du groupe totalement choqués. Tout seul, Ye abat le boss araignée et cela fait des vagues à travers la ligue. Un joueur particulier, Blue River, s'intéresse à Ye et décide de se renseigner sur lui. Ye et son groupe continuent d'explorer la caverne quand ils tombent sur un boss araignée caché. Celui-ci a l'air encore plus effrayant que le précédent, mais cela n'empêche pas Ye de s'en prendre à lui tout seul. En combattant le monstre, il dit à ses coéquipiers de se préparer. Ye blitz la araignée tout en donnant des instructions. Quelques instants plus tard, la araignée est vaincue et la nouvelle se répand à nouveau dans la ligue. Lord Grimm devient de plus en plus populaire. Blue River bombardier avec plusieurs demandes d'amis. Après que Ye en ait assez de refuser ses demandes, il finit par céder. Blue River dit à Ye qu'il veut qu'il rejoigne sa guilde. La guilde Blue Brook pour qu'ils puissent partir en mission ensemble. Ye refuse d'abord l'offre, disant à Blue River que il ne peut pas partir en mission car il est occupé à monter de niveau. Après plusieurs tentatives infructueuses pour recruter le gars, Blue River vient de frapper sa tête sur la table. Le lendemain matin, Guo retourne au café et elle est choquée d'apprendre que Ye a tué 3 boss pendant la nuit. Comme prévu, Guo considère toujours cela comme de la chance de débutant. Ye n'a nulle part où aller et il demande à Guo si elle peut l'aider. Guo emmène Ye à l'étage dans l'une des chambres qu'elle a là. Ye entre dans le très bel appartement et reste bouche bée. Il remercie Guo d'être une personne si gentille, mais pas avant de réaliser qu'il ne va pas rester dans la belle chambre. Guo a une autre chambre usée pour lui. C'est un espace confiné, rempli de choses inutilisées. Au moins, il y a un lit dans la pièce. Ye ne perd pas de temps avant de s'évanouir sur le lit, car il est extrêmement fatigué. Ye se réveille plus tard pour voir Excellent Terra annoncer sa retraite. Voir cela émeut profondément tous ceux qui regardent. Car Ye a créé beaucoup de souvenirs pour eux. Certains sont émus aux larmes à cause de ça, et l'une d'elles est Guo. Ye la trouve en train de pleurer devant le café. Guo est surprise que Ye ne prenne pas la nouvelle trop durement. À son insu, Ye est le plus affecté par les nouvelles, mais il vient d'accepter son destin. Ye donne à Guo une pile de serviettes pour qu'elle puisse nettoyer car elle est complètement dans le pétrin. Quand Guo s'en va, Ye reste simplement dans la neige pour prendre une longue bouffée et réfléchir à l'avenir. Ye entre enfin dans le café pour continuer son jeu, mais Guo pleure encore. Guo doute toujours des capacités de Ye, mais à sa surprise, Ye réalise un combo de 24 juste devant elle. Même avec ça, Guo ne veut pas croire que ce gars a du talent. Plus tard, Ye retrouve Blue River et ses amis. Il prévoit de s'attaquer à un boss. Ye dit à Blue River qu'il aimerait prendre le commandement de la mission. L'équipe est choquée lorsqu'il sacrifie leur soigneur pour des joueurs avec des attaques à fort dégâts. Ils croient déjà que la mission est un échec parce qu'ils n'ont jamais entendu parler d'un groupe fonctionnant sans leur soigneur. Ye trouve un groupe de gobelins, et il les attaque de front. Il dit au reste de l'équipe d'être prêt à engager le combat. Avec ses compétences dévastatrices, Ye court autour des gobelins. Ye montre à quel point son parapluie est efficace en le transformant en plusieurs armes de base. D'une lance à une mitrailleuse, le parapluie est capable de tout ce que Ye veut qu'il fasse. Ye parvient à rassembler tous les gobelins en direction de la fête. Ye donne ensuite des instructions à l'équipe à suivre. Suivant ses conseils, l'équipe élimine les gobelins assez facilement. Pendant ce temps, les soigneurs pensent déjà à aller sur le champ de bataille pour récupérer les corps de leurs camarades. Ils n'ont aucune confiance dans le fait que Ye et la fête peuvent réussir la mission. Ils sont en plein milieu de cela quand ils reçoivent le rapport que l'équipe a terminé la mission en un temps record. Tout le monde sur le serveur reçoit également une notification à propos de cet exploit impressionnant. Après la mission, Blue River continue de se vanter à propos de tout cela quand Ye quitte la guilde à cause de lui. Ye a fini de les utiliser pour ce qu'il veut, et c'est terminé. Ensuite, Guo amène une amie à elle, Tang, au café. Tang est bien connue parmi ceux qui fréquentent le café. On dit que Tang est une joueuse expérimentée que la plupart des gens veulent imiter. Tang arrive au café et ne perd pas de temps pour aider Guo à abattre un boss qui lui cause des problèmes. Les choses prennent une tournure amusante quand Tang finit par défier Ye en 1 contre 1. Ye parie un paquet de cigarettes tandis que Tang mise de l'argent réel, parce qu'elle est convaincue qu'elle va battre Ye.
La bataille commence, et Tang livre un bon combat au début. Cependant, Ye devient sérieux avec elle, et il commence à lui tourner autour. Ye utilise tout son arsenal pour frustrer Tang. Tang manque presque de faire exploser Ye en miettes à un moment donné, mais elle se rend vite compte que le vrai Ye s'est téléporté derrière elle. Tous les efforts de Tang sont vains lorsqu'Ye la frappe. Sans subir une seule égratignure de la part de la fille, Tang est totalement déçue d'elle-même, tandis que Guo ne peut pas croire que Tang ait juste perdu contre Ye. Tang n'est pas prête à concéder la défaite, et elle fait un autre pari. Ye ne veut pas honorer la demande, car il ne se voit que comme un intimidateur de la fille. Cependant, Tang insiste là-dessus. Ye n'a d'autre choix que d'accepter le combat. Comme prévu, le combat se termine de la même manière. Ye bat Tang à 100, mais Tang continue de défier Ye jusqu'à ce que le gars ait maintenant une montagne d'argent. Tang ne veut toujours pas abandonner, mais Ye en a déjà assez de la malmener. Tang est collée à son siège alors qu'elle essaie de comprendre ce qui ne va pas. Ye ne lui facilite pas la tâche car à chaque occasion, il rabaisse Tang. Tang était leur héroïne au café, mais Ye l'a traitée comme si elle n'était rien. Ye dit à Tang que le jeu n'est pas entièrement basé sur le ratio action par minute. L'expérience est également nécessaire lorsqu'il s'agit de gérer le jeu. Ye prend son argent et sort du café. Pour le dépenser dans n'importe quelle bêtise qu'il peut trouver. Tang est la personne la plus têtue qui soit. Elle n'est pas prête à abandonner sa tentative de vaincre Ye. Tang dit à Guo qu'elle va s'entraîner pour vaincre Ye. Plus tard, Ye revient au café avec des frites. C'est quelque chose qu'il a acheté avec l'argent qu'il a gagné contre Tang. Parler de cruauté. Tang, en revanche, crée un nouveau Kong Glory. Elle veut utiliser un personnage non spécialisé, tout comme sa rivale nouvellement découverte. Cependant, Guo parvient à la convaincre de jouer en tant que mage de bataille. Tang accepte et ensemble, elle commence à vérifier les fichiers d'entraînement que Guo a sur son ordinateur. Ces fichiers qu'elle a collectés sur Ye Shu quand il était mage de bataille. Ye voit ce que font les deux et leur dit de ne pas perdre leur temps. Il leur rappelle que les fichiers sont déjà obsolètes. Ye a écrit les instructions il y a des années mais maintenant il propose de tutoriser Tang en personne. Comme prévu, Tang refuse l'offre et elle se dirige vers le village des novices pour commencer à monter en niveau. Plus tard dans la journée, Ye apprend que certaines guildes essaient de vaincre un certain boss difficile. Ye rejoint le groupe lorsque les choses deviennent difficiles. Le boss a déjà causé des problèmes aux combattants avant que Ye n'entre dans la mêlée. Avec son attaque rapide, Ye est capable de tenir tête au boss. Blue River et les autres joueurs présents sur les lieux ne peuvent que le regarder faire. Ye rencontre un joueur fou comme lui. Son nom est Steamed Buns et à cause de cette folie, ils sont capables de travailler ensemble. Steamed Buns et Ye combattent la bête pendant que les autres joueurs cherchent une opportunité pour porter le coup fatal. Juste au moment où la santé de la bête atteint un niveau critique, Ye suggère qu'il est. Steamed Buns court pour l'attirer loin de la scène. Blue River et d'autres joueurs, au nombre de 30, s'approchent déjà d'eux. La bête devient folle et réveille les morts-vivants. Les morts-vivants s'en prennent alors aux joueurs tandis que le boss lui-même poursuit Steamed Buns et Ye. Ye a un plan pour engager la bête. Moon et le reste de son groupe attendent Ye à un endroit précis. Une fois que le boss les rejoint, c'est une attaque totale. Ye prévoit de neutraliser le boss avant que les autres joueurs ne puissent échapper à la horde des morts-vivants. Cependant, le boss ne va pas tomber facilement. Au moment où Ye réalise que Blue River et quelques autres joueurs ont commencé à se rapprocher d'eux, il augmente l'intensité de son combo. Ye continue de frapper le boss à plusieurs reprises, essayant de le mettre à terre, mais le boss encaisse les attaques sans vouloir tomber. Juste au moment où Ye réalise que le boss est sur le point de devenir fou. Encore une fois, il s'agrippe au boss pour commencer à le frapper. Il finit par cogner le grand boss contre un mur. Le grand boss perd toute sa mobilité, mais avant de mourir, il essaie d'activer une autre horde de morts-vivants. Steamed Buns est le premier à s'en occuper. Il abat le premier mort-vivant pour s'assurer qu'aucune horde ne vient de lui. Le boss perd enfin tous ses PV et disparaît comme de la poussière. La nouvelle de la victoire de Ye contre le boss secoue encore une fois la ligue. Ye avait réussi à voler le kill du boss à Blue River et sa bande de sbires. Les choses commencent à sembler réelles pour Guo, car elle ne peut pas, mais se demande comment Ye accomplit ces exploits énormes. Plus tard, Blue River essaie de recruter Ye à nouveau, mais Ye lui fait savoir qu'il a un rendez-vous avec la grande guilde appelée Ambition Tyrannique. Une nouvelle guilde émerge appelée la Dynastie Excellente, et cette guilde enchaîne aussi les victoires. La rumeur dit que la nouvelle guilde est une filiale d'Air Excellente. Certains joueurs affirment que Yeku a rejoint la nouvelle guilde pour les aider. Ye ne veut pas que cette rumeur continue de circuler. Et il entre dans le chat pour tenter d'éteindre la rumeur. Il explique ce qu'il pense à ceux qui demandent. Ye pense qu'Excellent Dynasty a de très bons joueurs, c'est pourquoi ils peuvent faire ce qu'ils font actuellement. Ye veut battre le record du donjon, mais pour cela, Tang pense qu'il aura besoin d'au moins 5 hommes. Ye décide de former une équipe pour l'aider dans cette mission. Guo suppose déjà que Ye va la choisir comme lanceuse de l'équipe. Mais Ye est tanky, il est pourrait décevoir ces imbéciles.
Pendant ce temps, Sung Xiang gagne en popularité de jour en jour. Il aide Excellent Terra à réaliser des missions impressionnantes. Ye décide ensuite de regarder un de leurs matchs. Tout le monde acclame Sung Xiang et Excellent Terra, mais la façon dont Ye regarde les choses, il est convaincu qu'Excellent Terra va perdre le match. Ye dit à Guo que Xiang est arrogant, ce qui va l'obliger à ne pas jouer avec ses coéquipiers. Le jeu est basé sur l'équipe, et il n'y a pas grand-chose que Xiang puisse faire tout seul. Cependant, Guo n'est pas d'accord avec Ye à ce sujet. Elle rappelle à Ye que Xiang est un joueur fabuleux. Au lieu de discuter avec Guo, Ye l'ignore simplement. Xiang s'attaque à un autre joueur, Shu. Mu Cheng est également présent sur le champ de bataille aux côtés de Xiang. Les commentateurs pensent que Mu Cheng s'en sort bien sans Ye, mais Ye voit que ce n'est pas le cas de Mu Cheng. Juste au moment où le combat atteint son apogée, la connexion est coupée à cause d'une interruption de l'alimentation électrique. Plus tard dans la journée, Ye et Tang sont les seuls restants dans le café quand ils reçoivent un visiteur inattendu. Ao, l'ancien coéquipier de Ye, entre dans le café complètement ivre. Il est là pour se moquer de Ye, simple gestionnaire réseau, alors qu'il a été promu au poste de vice-capitaine de l'équipe. Tang reste assis, totalement confus par ce qui se passe. Ye, ne se sentant pas du tout intimidé, finit par envoyer Ao comme un bébé pleurant pour son jouet. Après son départ, Ye dit à Tang que Ao est son ancien collègue mais qu'il n'y a rien à craindre. Ye suggère à Tang de se concentrer sur l'amélioration de son personnage. Quelques jours plus tard, Ye a constitué son équipe. C'est l'équipe qui l'aidera à accomplir la mission qu'il s'apprête à entreprendre. Steamed Buns fait partie de l'équipe, tout comme Tang, dont le nom dans le jeu est Soft Mist. Ye a également réussi à convaincre Mu Chang de rejoindre son équipe. L'équipe se lance bientôt dans une horde de gobelins. Tout le monde a un rôle à jouer dans l'équipe. Mu Chang fournit une couverture à longue distance pour l'équipe. L'enclair de l'équipe, Guo, est également là pour surveiller au lieu d'aider l'équipe. Tang joue comme Ye, mais chaque fois que sa barre de vie diminue, Ye lui dit de reculer pendant qu'il s'occupe des ennemis. Alors qu'ils se battent contre les gobelins, Ye profite également de l'occasion pour enseigner à Tang certaines choses qui manquent dans son gameplay. Certains des joueurs ne savent pas que Mu Chang est le lanceur de l'équipe de Ye. Mais elle effectue un mouvement qui lui est propre et par cela, les soupçons commencent à grandir. Comme d'habitude, Guo est rapide à supposer que le lanceur n'est pas Mu Chang et ce n'est rien d'autre que de la chance. L'équipe finit par réussir la mission assez facilement, ce qui montre à quel point ils sont coordonnés. Mu Chang est heureux de travailler à nouveau avec Ye. L'équipe continue de réussir des missions ensemble, et la nouvelle de cela ne fait qu'énerver Ao. Ao ne peut pas croire que Ye badé record même après qu'il ait quitté l'ère excellente. Avec la façon dont Ye évolue, Ao peut voir qu'il essaie de construire une arme qui l'aidera à tout recommencer. Ao ne peut plus contenir sa colère et il décide de défier Ye. Il demande à Ye un match joueur contre joueur, mais Ye continue de l'embarrasser en mettant le petit pain vapeur Bao contre lui. Bao ne prend pas le match au sérieux et finit par perdre contre Ao. Cela ne signifie rien pour Ye car tout cela fait partie de son plan. Ao est prêt pour une revanche ce soir-là, mais un de ses coéquipiers entre dans la chambre pour lui dire qu'ils ont une compétition à jouer. Ao a totalement oublié le match et cela le fait performer terriblement. Ao revient plus tard pour demander conseil à Ye. Ye lui dit ce qu'il fait mal, mais à cause de son l'arrogance, Ao semble incapable de voir la faute dans ce qu'il a fait. Plus tard, un ancien connaissance de Ye, Shao Qian, s'infiltre dans le café pour voir Ye. Ye emmène Shao Qian dans son espace privé parce que il a besoin que ce gars l'aide avec une tâche. Shao Qian menace de révéler l'identité de Ye si la même chose lui arrive. Ye et Shao Qian retrouvent bientôt le reste de l'équipe au Boneyard. Ye est sur le point de dire à ses coéquipiers qui est Shao Qian, mais Xiao empêche cela en criant de toutes ses forces. Ye montre la raison pour laquelle ils sont au Boneyard. Il frappe le sol, forçant une bande de morts vivants à émerger. Il y a un trou dans le mur et il semble maintenir les choses en place. Ye utilise ses compétences pour coincer les ennemis de ce côté du mur. Xiao est particulièrement impressionné par la façon dont l'arme de Ye se transforme comme si de rien n'était. Xiao poursuit Ye, lui demandant comment il a réussi à fabriquer son arme ainsi. Ye révèle alors qu'il a amélioré son arme en chassant des monstres. Ye profite encore de cette occasion pour se moquer de Xiao. Pendant que tu perdais ton temps, moi je travaillais sur mon arme, ce genre de choses. Le boss du charnier ne tarde pas à apparaître pour affronter l'équipe. Ye et Xiao font équipe pour essayer de coincer le boss dans le mur. Le personnage de Xiao est une démonstration d'élégance et de flexibilité, prouvant aux membres de l'équipe qu'il n'est pas un novice. Il peut être encore plus bavard que Bao, mais au moins, il a les compétences. Après une courte bataille avec le boss, ils réussissent à s'écraser contre le mur. La conversation sur Ao vient alors sur le tapis. Ye sait que Ao voulait seulement apprendre les tactiques de l'équipe, mais il s'en fichait. Il lui a quand même permis de faire équipe avec eux, mais, comme prévu, Ye avait tout planifié. Ye considère Ao comme un joueur professionnel et il veut juste utiliser le gars comme il l'entend. Pour continuer son plan, Ye invite Xiao à la guilde du ruisseau bleu. Ye presse Xiao de rester calme et de se concentrer sur la mission en cours.
Même quand il est sérieux, Xiao ne peut s'empêcher de jacasser comme un foutu perroquet. Quand Hao apprend que l'équipe de Ye a battu son précédent record encore plus vite que lui, il s'intéresse immédiatement aux nouveaux membres ajoutés à l'équipe. Rien qu'en regardant le profil de Xiao, Hao comprend facilement que c'est lui. Après la mission, Xiao Xin se prépare à quitter le café. Il s'inquiète encore pour Hao, mais Ye essaie de lui dire de ne pas le faire. Xiao voit Hao comme un loup déguisé en mouton. Dans le bâtiment excellent, Hao a l'idée que Mu Cheng aide l'équipe de Ye. Cependant, il n'y a aucune preuve pour soutenir cela car il essaie aussi de maintenir son identité. Mu Cheng a encore un contrat d'1 an et demi avec Excellent Terra. Cela signifie que Ye devra attendre jusqu'à ce moment-là, avant de pouvoir pleinement avoir Mu Cheng pour lui. Même si Ye aura 26 ans à ce moment-là, il a toujours confiance en ses compétences. Quand il est temps pour Xiao de partir, Ye s'assure de récupérer le paiement pour le temps qu'il a passé au café. Ye et son équipe sont en mission quand ils sont soudainement attaqués par un personnage nommé Plantagocide. Son vrai nom est Wang, et il est le capitaine de Tiny Herb. Wang a affronté volontairement Ye et son équipe pour découvrir qui est Lord Grimm. Wang est vaincu par Ye et son équipe, mais Wang a déjà obtenu l'information qu'il voulait. À la manière de combattre de Lord Grimm, Wang sait qu'il a affaire à Ye. Wang est aussi un joueur de haut niveau respecté dans le monde du jeu. Il est tellement doué qu'il possède son propre personnage, un magicien. Wang constitue son équipe et leur remet des identifiants de joueurs pour le district 6. Leur consigne est d'éliminer Lord Grimm. L'un des membres de l'équipe, Yifan, se demande pourquoi des professionnels comme eux s'en prennent à un débutant. Yifan s'associe à un autre joueur pour s'en prendre à Ye. Ye est capable de tenir tête à ces deux joueurs professionnels. Ye fait même en sorte que le coéquipier de Yifan se blesse en esquivant rapidement son attaque. Les deux joueurs sont bons pour combiner leurs techniques, mais ils ne peuvent tout simplement pas toucher Ye. Ye est tout simplement à un autre niveau alors qu'il tape sur son clavier avec agressivité, laissant Yifan et son coéquipier sur place. Ceux qui sont physiquement présents avec Ye au café, on ne peut qu'observer et s'émerveiller de la rapidité du gars. Ye saisit chaque action si rapidement que le jeu n'a presque pas le temps de réagir à ses combos. Ye crée une série de lumières qui fait perdre l'équilibre à Yifan. Malgré cela, Yifan reste déterminé et monte à l'assaut de Ye une nouvelle fois. Yifan use ses compétences de furtivité pour tenter de surprendre Ye, mais Ye est tout à fait capable de le repérer avant que cela n'arrive. Ye esquive l'attaque et porte une contre-attaque à Yifan. Ye est sur le point d'achever Yifan, mais un de ses coéquipiers arrive juste à temps pour lâcher un nuage de fumée, espérant qu'il gênera la vision de Ye. Ils sont choqués lorsqu'Ye émerge de la fumée pour projeter Yifan contre un mur. Ye tourne son attention vers le coéquipier qui vient d'arriver. Cependant, avant que Ye ne puisse le réduire en bouillie, Wang arrive lui-même sur les lieux. En fait, Wang est sérieux au sujet de la chasse car toute la bande est avec lui. Wang dit à ses coéquipiers qu'ils n'ont qu'une mission et c'est de vaincre Lord Grimm. Wang informe ensuite ses coéquipiers qui sont dans l'ignorance que Lord Grimm est Ye. Ye est considéré comme le boss des boss dans le jeu. C'est pourquoi Wang veut qu'il le neutralise. Ye ne semble pas ressentir la pression de Wang et de son équipe qui s'acharne sur lui. En fait, il les défie de venir après lui tous en même temps. C'est une démonstration d'arrogance envers ses adversaires et ils ne peuvent tout simplement pas rester là à regarder Ye les insulter. Chaque membre de l'équipe se lance à la poursuite de Ye tous en même temps, mais Ye prend la fuite après avoir tiré quelques balles de son arme. Lorsqu'on lui demande pourquoi il s'enfuit, Ye répond simplement qu'il ne fuit pas. Il dit à ceux qui le poursuivent qu'il effectue une retraite stratégique et non un acte de lâcheté. Ye continue de courir tandis que l'équipe lui lance tout ce qu'elle peut pour essayer de l'arrêter. Ye franchit une clôture, mais lorsque ses assaillants, il n'y a aucune trace de Ye, peu importe où il se trouve. Cela laisse l'équipe perplexe, car il est impossible qu'il ait échappé si vite. Yifan est le premier à comprendre que le gars est déconnecté. Personne ne peut croire à quel point Ye est impudique. Wang dit alors à son équipe de continuer à s'entraîner, en se préparant à affronter Ye à nouveau. Il est évident que Wang seul n'a aucune chance contre Ye, mais avec l'aide de ses coéquipiers, il pourrait bien avoir ce qu'il faut pour battre Ye. Ye utilise un autre compte pour rendre visite à Wang et à son équipe. Il leur dit de ne pas se stresser et propose de les affronter dans l'arène. Cependant, il a une condition pour cela. Ye dit à Wang qu'ils doivent vaincre Tang s'ils veulent une chance contre lui. Ye place beaucoup de confiance en Tang. Tang perd facilement la bataille et Ye honore sa parole. Il crée une salle d'arène privée où ils peuvent se battre. Ye et Yifan ont une discussion en tête-à-tête et Ye dit à Yifan d'essayer de changer sa spécialisation d'assassin à l'âme fantôme. Yifan a toujours été un fan de Ye et au lieu que Ye le harcèle, il lui donne simplement un conseil qui pourrait l'aider. Ye dit même à Yifan d'être courageux et de ne pas penser à perdre. Peu de temps après cela, Ye et Wang se rencontrent dans l'arène pour leur combat. Wang et Ye se lancent l'un vers l'autre avec une vitesse incroyable. Ils sont à égalité en ce qui concerne leur ratio d'action par minute. Les deux continuent de s'attaquer, mais grâce à leurs compétences. Ils bloquent tous les deux les attaques. Ye décide d'utiliser une attaque environnementale en poussant un pilier sur Wang.
Certains coéquipiers de Wang n'apprécient pas cela car ils pensent que Ye joue sale. Des flammes jaillissent du sol de l'arène, rendant Ye impressionnant. Cependant, étant le magicien qu'il est, Wang crée un mur de glace pour bloquer le feu. Wang fait enfin appel à ses véritables compétences car il est face à un professionnel. Il n'a aucune raison de se retenir, et le match entre lui et Ye n'est que apostrophe. Du pur divertissement pour ceux qui regardent. Après quelques minutes de bataille, le match se termine par un match nul. Après le combat, Ye reste confiant car il a beaucoup gagné. Il est même assez arrogant pour dire à Wang qu'il a fait de son mieux. Wang, en revanche, prend cela très au sérieux et prévoit de continuer à s'entraîner. Ye range le nombre de claviers morts qu'il a utilisés dans sa chambre quand Tang arrive pour lui dire que Wang l'a invité à rejoindre sa guilde. Comme prévu, Tang refuse l'offre. Ye dit à Tang de continuer à s'entraîner parce qu'elle va devenir professionnelle avec la bonne détermination. D'un autre côté, Yifan a suivi le conseil de Ye. Il change sa spécialisation, passant d'assassin à lame fantôme. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est travailler dur. Plus tard, Bao arrive en personne au café. Bao prétend être en voyage mais décide de saluer Ye. Par son comportement et sa façon de parler, Ye comprend que le gars est exactement comme son personnage en jeu. Ye, Tang et Bao visitent le centre d'échange de jeux pour acheter des équipements qui leur seront utiles. Pendant ce temps, ceux qui veulent le réduire au silence travaillent jour et nuit. En naviguant sur le marché, Bao tombe sur une belle arme mais Ye refuse de la lui acheter. Ye lui dit que l'équipement est trop cher. Même s'il est classé équipement orange, Ye trouve un marchand de ruisseau bleu et lui vend le fil d'araignée qu'il avait précédemment gagné auprès d'eux. Dans le domaine céleste, le nom de Lord Grimm commence à circuler. Il attire déjà l'attention des gros bonnets. Certains croient qu'il est un coup de chance, tandis que d'autres pensent qu'il devrait prendre Lord Grimm très au sérieux. Pendant que Ye s'affaire à rassembler ce dont il a besoin, certains joueurs le traquent, attendant la bonne occasion de frapper. Ye retrouve le reste de l'équipe dans les terres désolées. Alors qu'il discute avec Bao, l'intuition de Bao lui dit que quelqu'un les observe. Bao se met immédiatement à l'œuvre, dans une tentative de démasquer le coupable. Bao se faufile autour du coin et tombe sur le joueur qui les traque. Bao ne perd pas de temps et attaque le joueur. Cela laisse un nuage de poussière dans la zone, mais quand la poussière se dissipe, il s'avère que le joueur n'est autre que Yifan. Ye est surpris de voir Yifan et surtout le fait que le garçon ait suivi ses conseils. Ye est en fait venu dans les terres désolées pour parler à Ye. Ye dit alors au garçon qu'il est libre de s'entraîner avec lui et ses coéquipiers. Bao rappelle à Ye qu'il a ressenti une intention meurtrière autour d'eux. Et puisque Yifan n'est pas celui-là, il se demande qui cela pourrait être. Ye fait savoir à Bao qu'il n'a pas tort. Il s'avère qu'un groupe de joueurs les observe d'en haut. Apparemment, des joueurs de plusieurs guildes se sont réunis pour tenter de vaincre Ye. Yifan crée une zone de buff d'aptitude qui donne à Bao et Tang 20 secondes pour combattre efficacement les ennemis. Une fois l'arrêt activé, Ye intervient pour défendre ses coéquipiers. Une fois que l'aptitude de Yifan a atteint sa limite de recharge, il l'active à nouveau. Tout le monde dans l'équipe en bénéficie. Des sens aiguisés, des réflexes hyper rapides, et d'autres, sont quelques avantages qui accompagnent l'aptitude de Yifan. Ye et son équipe éliminent avec succès les joueurs ennemis. Le combat est observé par d'autres joueurs cachés derrière des couvertures. Ye et son équipe n'ont aucune chance de souffler alors que une autre vague de joueurs ennemis arrive pour les affronter. Un joueur particulièrement arrogant, Shoreside, dit à Bao de reculer, parce qu'il est là pour éliminer Ye et personne d'autre. Cependant, son ego est rapidement écrasé lorsque Bao l'engage dans un combat féroce. Ye émerge de la poussière pour porter un coup qui envoie le gars voler. Avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, le maître de guilde de Bluebrook, Chun, montre son visage. Shoreside ne veut toujours pas accepter le fait qu'il a perdu et il commence à râler sur le chat du monde du jeu. Il veut qu'il règle le combat dans l'arène pour éviter tous ces allers-retours. Le maître de guilde connaît le risque que représente une défaite de Shoreside dans l'arène. Pendant ce temps, nous découvrons que les joueurs qui avaient attaqué Ye auparavant venaient de l'excellente époque. Bao ne peut toujours pas se défaire de sa haine pour Ye. Ye avait un jour refusé sa candidature pour rejoindre l'équipe, parce que Ye croyait qu'il n'était pas fait pour l'équipe. Bao nourrit ce ressentiment en lui depuis lors. Plus tard, Ye dit à Yifan qu'il crée un nouveau plan et que ce plan inclut Yifan. En fait, il va jouer un rôle énorme si le plan doit réussir. Cependant, Ye veut que Yifan monte de niveau avant la mission. Il lui donne 3 chances pour y parvenir, laissant entendre que 3 tentatives suffisent. Au début, Yifan ne croit pas qu'il puisse y arriver, mais il se souvient des mots d'encouragement de Ye et cela le pousse à s'accrocher. Ensuite, Ye prend le contrôle du personnage de Guo pour affronter Shoreside dans l'arène. La spécialisation du personnage de Guo est lanceur et personne ne pense que Ye aura ce qu'il faut pour réussir. Shoreside attaque Ye, se divisant pour le déstabiliser. Cependant, Ye lance simplement une série de projectiles du canon pour déterrer le véritable Shoreside. Pour prendre de la vitesse et se rapprocher de Shoreside, Ye lance le canon dans les airs.
Cela lui donne le temps d'atteindre Shoreside. Ye livre une attaque surprise qui touche Shoreside au ventre. Avant que Shoreside n'ait la chance de se remettre dans le combat, Ye s'empare du canon et tire un coup puissant qui met fin au combat. Tout ce qu'il a fallu à Ye pour vaincre Shoreside, c'est 30 secondes et tout le monde a été impressionné par cet exploit. Le maître de guilde de Xiao, Yu, regarde le combat et comprend facilement que Lord Grim est un pro. Xiao essaie de sortir discrètement de la chambre, mais Yu l'appelle. Yu regarde les dossiers de Grim pendant qu'il oblige Xiao à rester avec lui. Yu parvient à assembler les pièces du puzzle et réalise que Lord Grim est Ye-Chu. En fait, il réussit à comprendre que Xiao a créé un autre personnage. Flowing Tree, pour rejoindre l'équipe de Ye. Xiao est un menteur terrible et comme Yu a déjà mis les pièces ensemble. Xiao n'a d'autre choix que de tout avouer. Xiao dit à Yu qu'il faudra à Ye-Chu au moins 1 an pour développer son personnage et atteindre la Grande Ligue. Ensuite, Ye découvre qu'il y a un nouveau blogueur appelé Concealed Light qui écrit des articles sur les événements du jeu. Le gars prédit même des événements et des choses qui vont se passer. Plus tard, Xiao contacte Ye pour lui faire savoir qu'il a été démasqué. Xiao est en plein chat avec Ye quand le capitaine entre. Il surprend Xiao en train de parler à Ye et il profite de l'occasion pour demander un duel contre Ye. Ye honore la demande et peu après, les deux se rencontrent dans l'arène. Yu ne rigole pas en se présentant pour se battre avec son personnage principal. Les deux se chargent l'un contre l'autre, lançant plusieurs attaques. Yu n'a pas un APM élevé mais il a l'expérience. Il doit se tenir dans le même ring que Ye. Même Ye sait que Yu, avec un APM élevé, sera un rival redoutable. Yu tente de piéger Ye dans un cercle de feu mais Ye se libère facilement. Il fonce sur Yu mais celui-ci esquive l'attaque. À la fin du match, les deux soulignent leur faiblesse mutuelle comme de vrais gamers. Yu dit ensuite à Xiao que le personnage de Ye sera un problème pour eux une fois qu'il montera en niveau. Yu laisse Xiao regarder la rediffusion du match et, rien qu'en observant les mouvements du personnage de Ye, Xiao se rend compte qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Ye est si rapide que même la caméra a du mal à suivre ses mouvements. Xiao se connecte au jeu pour défier Ye, mais Ye l'ignore, en lui disant qu'il a d'autres choses à faire. Ye a besoin d'argent et pour gagner de l'argent, il doit compléter des missions. Il n'a pas la liberté de rester assis à jouer à des matchs inutiles avec Xiao. Après avoir terminé d'étudier l'article de Concealed Light, il arrive à la conclusion que le gars est un noob mais qu'il est plutôt bon. Peu de temps après, Mu Qing arrive au café. Avec une écharpe couvrant son visage pour dissimuler son identité. Tout le monde dans l'équipe Excellent Terra était connu sauf Ye-Chu qui a caché son identité et son visage. C'est la raison pour laquelle Guo ne peut toujours pas croire que la légende, Ye-Chu, est dans son café à jouer. Guo dit à Ye qu'elle s'ennuie chez elle, c'est pourquoi elle est venue le voir. Plus tard, Ye se reconnecte au jeu et juste comme prévu, il y a une foule de joueurs qui veulent sa tête. Mu Qing croit que Hao est celui qui joue encore des tours. Il s'avère que non seulement Ye est chassé, mais chaque membre de son équipe est chassé. Bao se cache dans un puits, espérant que ses assaillants passeront à côté de lui. Cependant, un joueur étrange trouve Bao dans le puits où il se cache. Le joueur est maintenant confronté à Bao à l'intérieur d'un puits étroit. Eh bien, cela ne va probablement pas bien se terminer pour lui. Avant que Bao puisse assommer le gars, il se confie rapidement, disant à Bao qu'il n'est pas une mauvaise personne. Il est seulement entré dans le puits pour l'aider, dit-il. Le gars envoie une demande d'amis à Bao et à partir de là, Bao réalise que le gars étrange est lumière cachée. Bao croit que ses poursuivants sont partis et il sort du puits pour s'enfuir. Cependant, les personnes qui le poursuivent sont toujours dans les parages. Un nouveau tour de chasse commence, mais Bao entend soudain quelqu'un communiquer avec lui et lui donner des directions à suivre. Bao suit les indications de cet inconnu et finit par perdre ceux qui le poursuivent. Juste au moment où il se retourne, il voit Lumière Cachée le fixer à nouveau. Il s'avère que Lumière Cachée était celui qui lui donnait des directions. Lumière Cachée a observé les poursuivants pour savoir combien ils étaient. Ye contacte alors Bao, lui disant de le rejoindre dans la forêt Kanji. Bao suggère que Lumière Cachée détourne les assaillants pendant qu'il file vers la forêt. Mais Lumière Cachée l'arrête, lui disant qu'il connaît un meilleur chemin à prendre. Il s'avère que cette équipe conjointe de bandits est composée de joueurs d'air excellents et de joueurs d'ambition tyrannique. Ces deux guildes sont rivales, mais elles se sont réunies pour chasser Lord Grim. Ye parvient à la forêt Kanji, mais il reçoit sans cesse des demandes de Xiao, demandant un duel. Ye suggère alors à Xiao de le rencontrer dans la forêt. Xiao accepte stupidement la demande, mais avant qu'il ne réalise ce qui se passe, il voit une horde de joueurs qui les poursuivent. Il se met à courir et certains des joueurs le suivent. Cependant, quand il réalise que Xiao n'est pas le trophée, ils font demi-tour. Xiao est embarrassé par cela. Au lieu d'être poursuivi, Xiao finit par poursuivre les bandits. Il parvient à attirer l'attention de quelques-uns et il les frappe pour avoir insulté son importance. Pendant que les bandits poursuivent Ye, Xiao les poursuit par derrière. Ye finit par semer le groupe en se cachant dans un arbre.
Quand il se montre à Xiao, Xiao le prend comme une occasion d'avoir un duel avec lui. Cependant, Ye le met facilement à terre. Les bandits foncent à nouveau vers leur position, mais cette fois, Ye lance une attaque surprise qui élimine certains des bandits. Le chat du jeu est rempli de discussions sur Ye et les bandits qui veulent sa mort. Cependant, Ye ne peut en éliminer que quelques-uns. Avant que lui et Xiao comprennent ce qui se passe, ils sont déjà encerclés de tous côtés. Même si les chances sont contre eux, ils ne sont pas prêts à céder à la pression. Ils n'ont presque plus de pouvoir magique en réserve, mais sautent tout de même de la cime de l'arbre pour affronter la masse de bandits qui les attend en bas. Au moment où les bandits s'apprêtent à faire les malins en disant à Ye et Xiao qu'ils sont encerclés, le reste de l'équipe de Ye arrive pour renverser la situation. Bao et le reste de l'équipe taillent à travers les bandits comme s'il n'était rien. Lumière cachée est également présent, mais il veille à rester éloigné de la zone chaude. Sa maladresse le fait frapper sa tête contre un arbre, et il s'évanouit comme un bébé. Quand il se réveille, la première chose qu'il fait est de frapper accidentellement Bao dans l'entrejambe. Lumière cachée finit encore par se cogner contre l'arbre. Ye reçoit une demande d'ami de Lumière cachée et c'est exactement ce qu'il cherchait. Au fur et à mesure que le combat progresse, Ye reçoit des ordres de clients. Il s'en occupe tout en s'engageant dans une bataille féroce avec les bandits. Les bandits l'entendent penser qu'il communique avec son équipe, utilisant un code mystérieux. Lorsque les bandits réalisent enfin que tout ce que Ye dit n'est pas un code, mais s'occuper des clients, ce qui les rend encore plus furieux. Ils ne peuvent pas croire que Ye se batte contre eux tout en étant distrait. En un rien de temps, Ye et son équipe ont mis la main sur les bandits, ne laissant que les chefs. Ils les ont encerclés, et ils sont sur le point de leur faire vivre la pire journée de toute leur carrière de joueur. Après avoir éliminé les bandits et leurs chefs, ils réapparaissent tous au point de réapparition. Ye et son équipe ont réussi à déjouer leurs assaillants assez facilement. Bao est toujours prêt à fumer, même après la fin du combat. Xiao, en revanche, n'est pas content de ne pas avoir pu défier Ye, même s'il est assez évident qu'il va perdre. Ceux qui ont participé à l'embuscade sont déçus que leur plan ultime n'ait pas abouti. Ye et Mu Cheng passent une belle soirée ensemble après la bataille. Ye sert à Mu Cheng une tasse de nouilles instantanées, et après qu'elle a fini de manger, elle s'endort sur l'épaule de Ye. Quand Tang demande à Ye qui elle est, Ye invente un nom ridicule, disant à Tang que le nom de Mu Cheng est Mumu. Tang fait savoir à Ye que Mu Cheng est libre de passer la nuit avec elle, mais Ye refuse l'offre. Ye ne veut pas que l'identité de Mu Cheng soit révélée. Au siège tyrannique d'Ambition, un des membres trouve leur vice capitaine, Zhang, pour le mettre au courant des actions de Ye. Zhang est en train de manger quand l'homme arrive. Zhang s'assure de finir son repas avant de prêter attention à l'homme. Une fois son repas terminé, Zhang exige de savoir pourquoi l'homme est venu le voir. L'homme remet à Zhang un enregistrement vidéo de tout ce que Lord Grimm a fait. Zhang transmet ensuite cela au maître de guilde, Han. En regardant l'enregistrement, Han et Zhang concluent que Lord Grimm est Ye Chu. Les deux décident qu'il est préférable de rendre visite à Ye dans le 10e district. La prochaine fois que Ye se rend dans le canyon, il est pris en embuscade par Zhang et deux autres membres de l'ambition tyrannique. Zhang se tient au sommet d'une falaise tout en donnant des instructions aux deux joueurs. Ye n'hésite pas avant de leur foncer dessus. Ils courent vers eux-mêmes s'ils continuent de lancer des attaques à longue portée. Ye compte sur sa vitesse et son agilité pour esquiver toutes les attaques lancées contre lui. Ye parvient à déloger les deux joueurs de leur position. Ils essaient de poursuivre Ye, mais à leur insu, il a quelque chose en réserve pour eux. Une fois qu'ils atteignent un certain point, Ye active le piège qu'il a placé dans le sol. Cela les immobilise, donnant à Ye une chance de s'échapper au moins du canyon. Cependant, Zhang ne laisserait pas cela se produire alors qu'il lance une attaque à longue portée pour essayer de neutraliser Ye. Ye est sur le point de sortir du canyon quand un autre membre de l'ambition tyrannique apparaît d'en haut. Il fait tomber Ye au sol et quand la poussière se dissipe, il s'avère que c'est le chef de la guilde, Han. Han se bat avec Ye comme si de rien n'était. Han est assez doué car il peut se mesurer à Ye. Han exige de savoir pourquoi Ye est revenu après avoir annoncé sa retraite. Ye répond alors qu'il est juste un gars tranquille, qui joue aux jeux vidéo et rien de plus. Alors que le combat s'intensifie, nous obtenons une histoire sur Han et Ye. Il s'avère que les deux étaient amis auparavant. Ils étaient les deux meilleurs joueurs du jeu. Cependant, les deux sont devenus adversaires lorsque Han a obtenu un contrat de la tyrannique Ambition et Ye Shou a obtenu un contrat de l'Excellera. Cela a encore alimenté leur rivalité et lorsque la Pro Alliance League a été lancée, les deux ont fini par s'affronter en finale. Ce fut un combat serré, mais Ye est sorti vainqueur. Han a peut être perdu, mais il a juré de ne jamais abandonner jusqu'à ce qu'il donne à l'ambition tyrannique un avant-goût de la victoire. Ye a aussi juré de ne pas reculer et depuis, leur rivalité est devenue légendaire. Aujourd'hui, les deux amis devenus rivaux continuent de s'affronter dans le canyon. Cependant, par respect l'un pour l'autre, ils reculent. Han demande à Ye s'il revient dans la grande ligue et Ye lui fait savoir qu'on peut en être sûr.
Ye veut se reposer 1 an avant de revenir dans la Grande Ligue. Le duo se déconnecte du jeu, attendant de se retrouver à la Grande Ligue lorsqu'Ye fera enfin son retour. Après sa retraite et sa préparation pour former une nouvelle équipe lors de la saison précédente, Ye Cho, connu sous le nom de Ye Shu, connu sous le nom de Manuel de la Gloire, et Seigneur Grimm travaille maintenant dans un cybercafé en tant que manager. Ye Cho est vu en train d'avoir une réunion avec les membres de son équipe. Il leur dit qu'ils doivent participer au jeu d'entrée pro, et enfin entrer dans l'Alliance Pro. Sa nouvelle équipe appelée Happy doit concourir dans le jeu multijoueur en ligne connu sous le nom de Gloire qui a plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Avec le début de la nouvelle saison sur le nouveau serveur, tout s'annonce comme un défi. Monsieur Kui, qui est le responsable du club Excellent Terra, où Yeshu était autrefois capitaine, est venu voir Yeku. Il propose à Yeku de revenir ou d'abandonner ses ambitions d'avoir sa propre équipe, mais Ye le refuse. Plus tard, Ye se connecte au jeu avec la carte de compte de Lord Grimm. Lord Grimm, qui utilise un personnage non spécialisé en ce moment, doit monter de niveau. Il est assis à une fenêtre et regarde Steamed Bun. Essaie de recruter plus de joueurs pour la guilde. Pendant qu'il est là, Tang et Mu Cheng ont une discussion avec Lord Grimm sur la façon dont il prévoit d'aborder la mission du donjon. Il leur dit de ne pas s'inquiéter car il a invité quelques amis. Ensuite, nous voyons les 3 chefs élaborent un plan pour ralentir la montée en niveau de la guilde de Lord Grimm. Ils savent qu'ils visent le démon du donjon cette nuit-là. S'il échoue à vaincre le démon, il ne montera pas de niveau. Ils décident d'envoyer 15 espions pour perturber les plans de Lord Grimm sous prétexte de l'aider. Il est temps de s'attaquer au démon et les hommes de Lord Grimm suivent toutes ses instructions. Mais la situation est critique. Les espions sont sur le point de le saboter. Lord Grimm élimine tous ceux qu'il découvre qui ne suivent pas ses instructions de la guilde. Après avoir vaincu le boss, Lord Grimm remercie les espions et leur dit qu'il connaît leur motivation. Il dit qu'il n'aurait pas pu vaincre le démon sans eux. Il leur offre la chance de rejoindre sa guilde, mais tous les espions partent sauf un. Lord Grimm demande à l'espion de lui dire de révéler son identité et l'espion dit qu'il est Blue Brook. Mais Grimm voit à travers lui et dit qu'il est Blue River. L'espion est surpris par cela. Son nom est Peerless Luke et il est membre de la guilde Blue River. Peerless Luke dit qu'il n'a rien à faire et c'est la raison pour laquelle il veut rejoindre la guilde. Grimm annonce alors dans le chat de groupe que tous les nouveaux venus devraient s'adresser à Peerless Luke pour toute information qu'ils souhaitent. Les chefs de guilde se plaignent tous que Happy a débauché certains de leurs joueurs de haut niveau. Blue River dit alors aux autres guildes que Lord Grimm n'est autre que Yeku. Blue River dit que c'est la raison pour laquelle All Accomplished a changé de camp pour rejoindre Happy. Les chefs de guilde disent qu'ils ne peuvent pas s'en prendre à Happy sans raison, mais ils peuvent s'en prendre à All Accomplished parce que personne ne l'aime et qu'il aime tuer des Steels. Peu après, les autres guildes décident d'attaquer All Accomplished au 1000 lacs. Ils attaquent All Accomplished et ils sautent rapidement dans l'eau. Les assaillants le suivent, mais Grimm et son équipe sont sous l'eau en attendant une embuscade. Ils commencent à éliminer les joueurs dans l'eau. Happy utilise une technique sous-marine que la plupart des joueurs n'ont pas prise en compte. Grimm et son équipe parviennent à repousser les attaques des membres de la guilde rivale. Et les assaillants commencent à battre en retraite lorsqu'ils réalisent qu'ils ont perdu. Au siège d'Excellent Era, ils découvrent que Yeku a maintenant sa propre guilde appelée Happy. Le manager dit que le fait d'avoir sa propre guilde ne lui garantira pas le succès dans le jeu. Au café internet, Guo regarde Yeku réparer un ordinateur et pense que si Excellent Terra ne l'avait pas réembauché, il serait toujours un joueur de haut niveau dans la Pro Alliance. Guo serre son poing et dit qu'ils doivent rejoindre la Pro Alliance. Les joueurs réapparaissent au lac des 1000 vagues, mais Lord Grimm apparaît et les élimine comme d'habitude. Les guildes se plaignent de la façon dont Lord Grimm et sa guilde les attaquent toujours en embuscade. Ils disent que Grimm essaie de prendre le lac pour lui-même, et c'est inacceptable. Il continue à râler, mais Blue River intervient et dit aux guildes qu'il a affronté Grimm dans le passé, et qu'il ne l'a jamais vu reculer devant un combat. Blue River dit qu'ils peuvent battre Lord Grimm sur le 10e serveur, parce qu'il est plus habile qu'eux. Blue River suggère qu'il se retire et attende que Grimm entre dans le domaine céleste en tant que joueur non spécialisé. Grimm ne pourra pas passer le niveau 50, plutôt que le niveau habituel 70. Ils disent qu'Excellent ne sera pas content non plus en ce moment, et les guildes décident de laisser tout au club de l'ère excellente. Ils convoquent une réunion secrète et demandent un cessez-le-feu. Grimm leur fait choisir entre le lac et une longue liste de matériaux. Blue River leur dit qu'ils peuvent encore survivre avec la liste, et leur suggère de choisir la liste. Tyranny et Blue Brook acceptent la liste, mais le reste des guildes est toujours furieux et décide de ne rien choisir. Grimm confirme l'accord et va voir Blue River. Il lui demande ce que les autres guildes comptent faire. Blue River dit que les guildes sont toujours en colère et cherchent à faire couler le sang. Blue River conseille à Grimm d'abandonner car ils ont les
nombre, mais Grim dit à Blue de continuer à lui fournir des informations. Grim s'en va et Blue River crie qu'il n'est pas son espion. Peu après, les autres guildes découvrent que Blue Brook est le traître qui a vendu leurs emplacements et décident de s'en prendre à lui. Blue River court vers Lord Grim et lui demande pourquoi il attaque sa guilde. Mais Grim lui dit que les autres guildes sont responsables. Blue River réalise que Grim a pris l'avantage. Quand il a fait des accords entre les guildes sur ce qu'il fallait choisir, leur plan pour éliminer Happy va commencer à s'effondrer à cause de cela. Grim dit alors à Blue River de diriger les attaquants vers lui, la prochaine fois qu'ils s'en prennent à lui et à sa guilde. La guilde attaque Blue River, mais Lord Grim fait son apparition et les élimine comme il le fait toujours. Les autres guildes se rendent rapidement et acceptent de donner à Lord Grim les matériaux qu'il a demandés. Lord Grim essaie également de recruter des joueurs ennemis, qui n'ont pas été tués lors de son attaque contre les guildes. Il dit qu'ils ont besoin de leur chance et de Happy. Guo cherche Yechu quand il le voit. Il entre par la porte d'entrée en costume. Il demande Yechu et dit à Guo qu'ils sont jumeaux. Yechu sort et est surpris de voir son frère. Son frère lui dit qu'il est là pour le ramener chez lui pour le festival du printemps, mais Yechu dit qu'il n'est pas encore prêt à revenir car il lui reste encore quelques années pour jouer et dominer dans la gloire. Il s'avère que Yechu a volé l'identité de son frère pour participer au jeu. Yechu dit à son frère jumeau d'aller chez lui et de s'amuser pendant le festival. C'est la veille du Nouvel An et le frère de Yechu rentre chez lui. Après un merveilleux moment avec son frère et Guo. Muqing arrive aussi au café pour passer le Nouvel An avec Yechu et Guo. C'est le Nouvel An et aussi le début de la Pro League de Glory. On voit Tyranny et Excellent s'affronter dans une compétition par équipe. L'air d'Excellent a l'avantage dans le combat car ils sont en supériorité 3 contre 2, mais ils finissent par perdre contre Tyranny à cause de leur manque de coordination et de tactique. Lord Grim atteint le niveau 50 et peut désormais accéder au domaine céleste. Le domaine céleste est une carte publique inaugurée la 5e année de Glory. Les donjons y sont plus difficiles et, pour encourager le PVP, le taux de drop lorsque les joueurs sont tués est extrêmement élevé. Tous les maîtres se retrouvent finalement dans le domaine céleste. Cependant, pour entrer, il y a des défis qui sont divisés en deux et doivent être complétés. Ce sont des missions et une arène. C'est un jeu d'enfant pour Lord Grim et il termine rapidement les missions. Il ne reste que des défis d'arène, Yechu doit attendre que ceux du 10e serveur montent en niveau avant de pouvoir les défier. Peu après, un gars entre pour défier Yechu. Il dit qu'il vient du 8e serveur et rappelle à Ye que il peut pratiquement défier des gens d'autres serveurs aussi. Ye a pratiquement écrit le manuel de Glory et il a oublié ce paramètre simple. Avec ça, Ye a traversé l'arène, les défis et a vaincu tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Au siège de l'excellent Hera, Monsieur Kui est informé des progrès de Yechu et il est furieux. Il dit à l'équipe que Ye est maintenant leur rival et qu'ils doivent être préparés car ils savent à quel point Ye est doué. Après avoir terminé les missions de l'arène, Lord Grim entre dans le domaine céleste. Ye et Guo se promènent et disent qu'il doit être prudent car l'excellera va le traquer. Quelques instants plus tard, l'ULAN/ et sa guilde appelée la Justice Céleste s'approchent de Ye. Guo dit à Ye qu'il n'a rien à craindre de l'ULAN parce qu'il n'est pas là pour le chasser. L'ULAN félicite Lord Grim pour son accomplissement d'avoir atteint le domaine céleste même s'il est niveau 50. Il demande si Lord Grim a un autre comté. Grim dit qu'il en a un sur les premiers serveurs. Il dit à l'ULAN que son identifiant de compte est One Autumn Leaf et le guilde comprend immédiatement qu'il parle à YQ. L'ULAN est dubitatif mais Ye lui dit de prendre ou de laisser. L'ULAN essaie de recruter Ye mais Guo intervient et dit qu'elle a déjà signé Ye. La Justice Céleste a une réunion sur comment recruter Ye pour le bénéfice de leur équipe. Ils pensent que Guo bluffe quand elle dit que Ye est dans son équipe. Cependant, ils sont confus que d'autres guildes ne tentent pas de recruter Ye. Guo est en colère contre elle-même à cause de la façon dont elle a agi plus tôt quand elle a menti pour faire croire qu'elle avait signé Ye. Ye la calme et lui dit qu'elle n'a rien à craindre. Plus tard, Excellent Hera attaque Guo et Lord Grim. Lord Grim utilise l'ordinateur de Guo pour exécuter une tactique que seul Mucheng est capable de faire, et les joueurs d'Excellent Hera n'ont pas d'autre choix que de battre en retraite. Ils pensent que Mucheng joue avec Yechu et commencent à s'inquiéter. Juste à ce moment-là, Mucheng passe et Excellent Hera comprend que c'était Yechu qui, contrôlant Lord Grim et poursuivant Ace tout comme il l'a fait sur le 10e serveur. Guo réalise ce que Ye a fait et le félicite d'avoir créé un autre épisode de confusion entre les ennemis. Lord Grim invite l'ULAN à une réunion, offre à l'ULAN la chance d'utiliser son nom et son statut comme stratégie marketing pour Heavenly Justice. Il dit qu'il rejoindra la guilde de l'ULAN et l'ULAN dit qu'il doit y réfléchir. Guo est inquiète mais Ye lui assure de ne pas renverser. Car ils ont déjà convenu de former leur propre équipe. Alors qu'ils jouent, Guo remarque que la plupart des clients dérangent généralement Yechu. Elle décide de déplacer son bureau dans la pièce à l'étage. Guo dit que ce n'est pas grand-chose, mais Ye lui répond que toutes les nouvelles équipes commencent quelque part avant de réussir.
Ye taquine Guo sur le fait qu'elle paye un joueur professionnel, au salaire d'un gérant de café. Guo suggère de lui donner une augmentation, mais Ye dit que tant qu'il a un endroit où dormir et de quoi manger, il est parfaitement content. Plus tard, l'ULAN invite Grimm à la cité de la justice céleste. Il dit qu'il a accepté l'offre de Ye et l'ajoute immédiatement à la guilde. Les deux se serrent la main et Ye dit que l'ULAN n'a pas perdu de temps et a commencé le marketing. Avant de partir, l'ULAN dit que Ye devrait affronter certains de ses meilleurs joueurs car il doit être sûr que Grimm est le véritable Ye-Chu. Seigneur Grimm accepte le défi et bat les joueurs de l'ULAN avec aisance. Grimm dit qu'ils n'iront nulle part avec leur niveau de compétence une fois qu'ils atteindront la Ligue Pro. L'ULAN révèle alors que les joueurs de Heavenly Justice sont des joueurs réels qui essaient d'améliorer leurs compétences. Seigneur Grimm leur donne un peu d'espoir et dit qu'ils ne sont pas si mauvais mais qu'il est juste meilleur qu'eux. Au siège d'Excellent Era, Monsieur Cui apprend que Ye-Chu a uni ses forces avec la justice céleste et Ye coachera une nouvelle équipe connue sous le nom de l'épée céleste. Dans le groupe de discussion des joueurs professionnels, un joueur, Wang Xiao Tian défie Ye-Chu à un match en arène 1v1. Ye-Chu dit à l'ULAN de préparer le match et de faire que le mot de passe de la salle soit le même que le numéro de la salle. Soudain, des joueurs professionnels commencent à se connecter à la salle pour regarder le combat de Lord Grimm contre Wang dont l'identifiant de joueur est Troublingren. L'ULAN pensait avoir ajouté un mot de passe à la salle mais il avait tort. Wang arrive dans la salle et Lord Grimm lui dit de combattre l'ULAN en premier. Il utilise une compétence d'ombre impressionnante pour déstabiliser l'ULAN et l'élimine. L'ULAN utilise un buff de 20 secondes appelé Enrage pour contrer Wang, mais il perd son avantage lorsque le buff commence à se refroidir. Il est sur le point d'activer à nouveau le buff lorsque Wang profite des debuffs en défense pour éliminer l'ULAN. Les joueurs professionnels s'accordent à dire que l'ULAN a utilisé une bonne tactique, mais ce n'était pas suffisant pour vaincre Wang. Wang et Lord Grimm s'affrontent alors. Ils s'attaquent à Lord Grimm, mais Lord Grimm utilise son parapluie en argent fait maison pour punir Wang à plusieurs reprises. Soudain, Wang est capable de prédire le prochain mouvement de Grimm. Unag prédit le mouvement de Lord Grimm, mais il n'a pas pu anticiper le contre-mouvement que Grimm a réalisé avec son pouvoir de clone d'ombre et Wang finit par perdre le combat. Wang est surpris que Grimm soit capable de gérer ses provocations et l'ULAN révèle qu'il avait coupé les micros avant le début du match. Cependant, tous les autres sons du jeu sont activés. C'est ainsi que Grimm est capable de l'anticiper. Tous les autres joueurs professionnels veulent affronter Grimm. Mais Grimm refuse et dit qu'il est déjà l'heure d'aller au lit. Au siège d'Excellent Era, Monsieur Cui est en colère que certains des joueurs professionnels aient assisté au match privé de Grimm et les réprimande de le rendre plus populaire. Cui décide qu'il sera le premier à jouer la carte d'identité. Guo explique à Ye-Chu qu'elle construit une salle d'entraînement pour l'équipe mais lui dit de vérifier les actualités. Ye-Chu découvre que toutes les autres équipes ont confirmé à la presse que Lord Grimm et Ye-Chu. Excellent Era annonce aussi à la presse que Ye-Chu a pris sa retraite en bons termes avec eux et s'étonne de le voir de retour en jeu. Guo est furieuse qu'Excellent Era mente mais Ye-Chu lui dit de se calmer. À ce moment, Heavenly Justice annonce que leur équipe, Heavenly Sword, s'est inscrite pour la saison 9 de la Pro League de Glory. Lorsqu'on interroge le Heavenly Sword à propos de Ye-Chu, il nie simplement avoir Ye-Chu dans son équipe et affirme que Lord Grimm est leur arme secrète. Guo réalise que Ye-Chu a déjà tout planifié. Il dit qu'il a seulement utilisé cela pour promouvoir le Heavenly Sword et réduire la cible sur son dos. Cela replonge les équipes et les joueurs dans la confusion. Il commence à s'interroger sur l'identité derrière Lord Grimm. Peu de temps après, Guo et Ye-Chu se connectent au jeu et visitent une zone de niveau 55 appelée Shalkton. Lord Grimm dit à Guo qu'ils sont là pour récupérer des ferrailles. C'est une situation où vous ramassez le butin laissé par des joueurs ennemis morts. Ils arrivent sur les lieux pour réaliser que Herb Garden, Excellent Dynasty et Blue Brook Guilds sont là pour vaincre le boss. Grimm trompe les guildes en leur faisant croire qu'il soutient l'une d'elles et crée une rixe entre elles. Il se met en retrait et regarde les trois guildes s'entretuer. Juste au moment où Lord Grimm s'apprête à commencer à ramasser le butin, un récupérateur populaire, appelé Déception arrive en trombe et vole tout juste devant lui. Lord Grimm et Guo poursuivent Déception jusqu'à un bâtiment et l'y piègent. Guo découvre que Déception égalise les compétences de Ye-Chu. Il a même à peu près le même APM, action par minute, que Ye-Chu. Déception soutient Lord Grimm et utilise une compétence pour s'échapper. Mais Lord Grimm l'anticipe et bloque la sortie. Déception est surpris que Grimm puisse anticiper le mouvement, mais à son insu. Ye-Chu regardait l'écran de l'ordinateur de Guo à ce moment-là. Le trio s'installe pour avoir une conversation, mais Tulip et l'Excellent Dynasty arrivent pour gâcher le plaisir. Déception s'échappe et Grimm le suit, mais Guo décide de rester en arrière. Il s'avère qu'elle a une expérience passée avec Tulip et voulait se venger, mais Tulip et ses guildes tuent Guo. Elle fait face à Ye-Chu et pleure qu'elle vient de perdre une arme violette. Ye-Chu lui dit de regarder comment il va gérer la situation. Déception est entouré par Tulip et son groupe.
Mais Déception parvient toujours à tenir bon. Lord Grim apparaît de l'endroit où il se cachait, se moque de la pauvreté de Tulip et de ses amis. Lord Grim se dirige droit vers Tulip et la tue. Il acquiert son arme orange après cela, et Guo le remercie. Tulip discute dans le chat de groupe de l'excellent Dynasty et dit à la guilde comme Déception et Lord Grim sont des tyrans. Elle ajoute qu'ils lui ont aussi volé son arme. Le capitaine de la dynastie excellente envoie rapidement 20 de ses hommes pour retrouver Lord Grim et Déception. Il leur ordonne de tuer le duo et aussi de s'assurer de récupérer l'arme d'argent de Lord Grim. Lord Grim et Déception s'enfuient quand 5 autres joueurs arrivent pour aider. Les 7 hommes battent la troupe de 20 et cela met le capitaine de la dynastie excellente en colère. Il prend son téléphone et appelle le capitaine de l'ère excellente, Sung Xiang, pour lui dire que Lord Grim et l'épée céleste sont actuellement en jeu. Heureusement pour l'ère excellente, ils ont 5 cartes de comptes alternatives prêtes. Ils se connectent et trouvent Grim et son équipe. Ils attaquent Grim et ses hommes sans retenue. Sun utilise la compétence de lever le dragon qui est célèbre chez Lord Grim. Sun et son équipe se moquent de Lord Grim et disent qu'il est capable de réaliser ses tactiques infâmes à la perfection. Il considère Yechu comme de l'histoire et a déjà été remplacé. Sun et son équipe font tout pour agacer Yechu, mais cela ne semble pas l'affecter. Sun dit que Yechu va tomber aujourd'hui. Yechu mentionne leur vrai nom et il réalise qu'il sait déjà que c'est eux, même avec leurs comptes alternatifs. Cela met la peur dans l'épée céleste car ils savent qu'ils ne font pas le poids face à Sun et son équipe. Sun est attaqué par la tromperie, mais il écarte facilement l'attaque et Yechu dit qu'il se contente de faire le malin. Les deux parties s'affrontent et Sun essaie de prendre l'épée céleste à lui tout seul. Grim se moque de lui et dit que la gloire n'est pas un jeu d'un seul homme. Voyant l'évolution du combat, Yechu ordonne à son équipe de se retirer. Sun les poursuit, mais son équipe l'avertit que Yechu pourrait leur tendre un piège. Sun ignore l'avertissement à cause de son arrogance et il se retrouve piégé dans un endroit différent de son équipe. Yechu encercle l'ère excellente et commence à les éliminer. Sun arrive sur les lieux alors qu'il ne reste qu'un membre de son équipe. Sun croit toujours pouvoir affronter Grim et son équipe tout seul. Je veux dire, c'est un 2 contre 7, tout de même. Yechu donne des instructions à son équipe pour combattre Sun. Et grâce à ses conseils, ils réussissent à vaincre Sun. Avant de le tuer, Yechu rappelle à Sun que la gloire n'est pas un jeu en solo et qu'il doit apprendre à travailler avec son équipe. Le dernier joueur de l'équipe de l'ère excellente se retire. Quand il voit à quel point Yechu vient de les embarrasser. Plus tard, Yechu fait face au mur et se souvient du jour où Monsieur Kui l'informe que il sera remplacé par Sung Xiang en tant que capitaine de la dynastie excellente. Yechu dit que Sun est très bonne au jeu, mais qu'il a encore besoin de conseils. Yechu croit que le club de l'ère excellente est fini. Des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles Lord Grim est de mèche avec Déception. L'ère excellente a décidé de mettre une prime en jeu sur Lord Grim, Déception et l'équipe de l'épée céleste. Yechu voit cela et dit que l'argent peut lui être utile. Il peut transférer tous ses actifs et matériaux vers d'autres comptes. Cependant, il a besoin d'argent pour financer les comptes et les faire monter en niveau. Il se rend compte qu'il peut utiliser l'argent des primes pour financer son plan. Il informe Lulan de son plan de transférer tous leurs actifs vers un autre compte afin que leur compte actuel soit susceptible d'être tué. Lulan accepte l'accord et dit que c'est une bonne idée. Yechu contacte un de ses amis qui dirige un studio spécialisé dans l'élimination de joueurs recherchés et la collecte de leurs primes. Peu de temps après, Excellentera reçoit de nombreuses vidéos des studios qui montrent qu'ils ont éliminé les joueurs qu'ils recherchaient. 1500 kills au total, et maintenant Excellentera leur doit 150 000 $. Excellentera n'a aucune preuve que le studio a triché et n'a d'autre choix que de leur payer les frais. Lulan contacte alors Yechu et l'informe que les fonds ont été reçus. Yechu descend et voit les clients se plaindre amèrement de quelque chose. Guo dit à Yechu qu'Excellentera a perdu un autre match de la ligue professionnelle. Les fans commencent à se plaindre que Sung Xiang n'est pas à son meilleur. L'équipe perd encore un match, et leur classement va chuter s'ils perdent un match de plus. Samsara du Thunderclap Club est à son le meilleur cette saison et aide l'équipe. Un matin, un homme arrive au café et demande Yechu. Guo l'emmène voir Yechu et lui demande qui il est. Yechu lui dit que l'homme est le patron du club Excellentera, Tao. Le patron propose à Yechu de revenir à l'Excellentera comme entraîneur. Yechu dit qu'il n'est pas intéressé car il préfère être sur le terrain. Tao dit à Yechu qu'il doit comprendre que la ligue ne se résume pas à la victoire. Ils doivent satisfaire les fans et les sponsors. Il fait à Yechu un discours émouvant sur l'amour des fans pour lui, mais Yechu dit qu'il n'est pas prêt à changer d'avis. Le patron dit qu'ils ont été amis par le passé et se sent mal à propos de la tournure de leur relation. Yechu dit qu'il quittera la ligue selon ses propres termes cette fois-ci. Il ajoute qu'Excellentera pourrait être éliminé de la ligue, mais le patron dit qu'ils reviendront dans un an même si cela arrive. En signe de bonne volonté à cause du passé, le patron dit que Yechu peut demander n'importe quelle
compte qu'il veut et il le lui transférera, même s'il s'agit de One Autumn Leaf. Yechu dit qu'il veut Dancing Ren, le compte de lancement de Muchang. Le patron a un flashback de la façon dont lui et Yechu ont commencé le club et Yechu a recruté Muchang. Il dit qu'il est surpris que Yechu ait demandé Dancing Ren au lieu de son ancien compte, One Autumn Leaf. Le duo se dit au revoir et le patron s'en va. Après son départ, Guo découvre que Yechu et le patron étaient de très bons amis. Yechu et Guo continuent leur montée de niveau et apparaissent dans une zone de niveau 55 connue sous le nom de ruine ancienne de Milo. Yechu découvre qu'ils ont été embusqués. Les assaillants apparaissent et Yechu dit qu'ils sont moyens joueurs, mais qu'ils ont un pro comme commandant. Yechu repère le commandant et se lance à sa poursuite juste. Il se rend compte que le commandant est son vieil ami, vieux Wei. Wei dit qu'il est là pour tuer Lord Grimm et toucher la prime, mais Yechu lui demande si il vivait sous une pierre, car la prime a déjà été annulée. Wei tente une attaque surprise sur Grimm, mais échoue. Guo dit qu'elle est prête à affronter Wei. Mais Yechu l'arrête et lui dit qui est Wei. Il explique que Wei est l'ancien capitaine de Blue Ren et le premier utilisateur du compte de niveau All-Star connu sous le nom de Swagsar. Cependant, Wei a pris sa retraite prématurément après 2 ans. Guo et Yechu se cachent de Wei et de ses sbires. Guo dit que Wei pourrait travailler pour Blurbrook, mais Yechu affirme que non. Il fait cela probablement pour le plaisir car il a découvert qui est Lord Grimm. Il commence à poursuivre Yechu, mais Ye parvient à éviter toutes ses attaques jusqu'à ce qu'il parvienne à emprisonner Ye dans un hexagramme. Ye lui dit de regarder derrière, mais Wei répond qu'il n'est pas prêt à tomber dans ses pièges. À ce moment-là, le jeu annonce l'arrivée d'un joueur, un Inch, dans le domaine céleste. Wei est surpris que Yechu ait attendu l'aide d'un joueur de niveau 55. Un Inch fonce sur Wei et celui-ci reconnaît qu'il a des talents. Il tente de soudoyer un Inch mais se trompe de nom. Yechu lui dit alors que le nom de un Inch est Yifan. Wei et ses sbires entourent Yechu et Yifan. Le duo est harcelé jusqu'à ce que Guo arrive avec son lanceur et élimine l'équipe de Wei. Néanmoins, Wei parvient à s'échapper. Il trouve Wei et se lance à sa poursuite, mais Wei essaie de s'échapper dans un donjon, pour éviter de perdre ses matériaux d'équipement en cas de mort. Ye le ralentit en utilisant les lanceurs de Guo et Yifan le rattrape. Wei supplie Yifan de ne pas le tuer, mais Ye arrive et l'achève. Ye acquiert alors l'arme en argent de Wei qu'il a fabriquée lui-même, la main de la mort. Wei envoie immédiatement un message à Ye pour lui demander de lui rendre son arme, mais continue de le taquiner. Ye dit alors que Wei doit être seul après avoir quitté Blue Ren. Wei a refusé leur offre de devenir entraîneur parce qu'il préfère être sur le terrain. Tout comme Ye. Yechu dit que Wei devrait le rejoindre pour qu'ils puissent faire un dernier rodéo ensemble. Yechu dit qu'il prévoit de gagner la ligue et Wei est surpris par ses ambitions. Wei dit que Yechu ne peut pas s'inscrire cette saison encore et que cela fera son retour la saison prochaine et Ye le confirme. Ye fait un discours convaincant à Wei et il accepte l'offre de revenir. Cependant, Wei ne peut être plus aussi bon qu'avant, mais ils feront avec. Wei demande son arme d'argent et Ye lui dit de venir d'abord au café avant de pouvoir l'avoir. Yechu envoie à Wei l'emplacement du café et plaisante en disant que si Wei arrive en retard, il aurait vendu l'arme. Guo est heureuse car tout se passe comme prévu et avec leur nouveau recrue, elle croit que l'équipe a une chance dans la ligue professionnelle. Plus tard, l'humeur de Guo chute soudainement et Yechu lui demande pourquoi. Guo dit qu'elle vient de finir de parler avec Lulan. Lulan l'informe que les règles pour entrer dans la ligue la saison prochaine ont changé. Il faut avoir son propre lieu et aussi une compatibilité avec la projection holographique. Guo dit que le club n'a pas ces choses et ne pourra pas y arriver. Ye lui informe alors qu'il ne prévoit pas de postuler comme Lulan le souhaite. Le club de Lulan a l'argent et cela ne posera pas de problème pour eux. Il dit que la ligue élimine 2 équipes chaque année. Vous postulez pour l'un des postes et attendez d'être approuvé comme Lulan l'a fait. Le deuxième poste va au défi également connu sous le nom de résurrection. Cela signifie que les équipes professionnelles qui ont été éliminées peuvent encore participer au défi. Yechu dit que tout ce qu'ils ont à faire est de survivre au défi et que tout le reste est réglé. Cependant, Yechu dit que ce ne sera pas facile car aucune équipe amateur n'a survécu au défi dans le passé. Juste à ce moment-là, Yechu reçoit des nouvelles qu'ils sont à court d'argent et que les matériaux dont ils ont besoin ne sont pas suffisants. Lord Grimm se connecte aux rangs inférieurs pour voir Blue River. Il lui demande quelques matériaux et les paramètres de l'entrepôt pour Blue Brook. Blue River lui dit que le boss du jeu est disponible pour être vaincu. Yechu annonce alors intentionnellement dans le groupe mondial que Happy s'attaque au boss chevalier Topaz. Les autres guildes disent qu'elles doivent battre le boss avant Happy, mais commencent à douter que Happy pourrait les tromper. Yechu envoie alors les élites de Happy vers la Wilderness West. La guilde voit cela et envoie une autre troupe dans le désert de l'Ouest pour bloquer Happy. Avec leurs troupes dispersées, le chevalier Topaz élimine la première équipe et Yechu et Happy ont l'opportunité de fondre et de finir le boss. Le boss lâche beaucoup de butin et Happy est ravi de voir plein de trésors.
Yechu obtient ensuite le système d'entrepôt de Blue River et dit à Guo que la plupart des matériaux qu'ils ont obtenus du boss ne lui sont pas utiles parce qu'il est dans le domaine céleste et aurait besoin de meilleurs matériaux pour améliorer son arme. Juste à ce moment, Wei appelle Yechu au domaine céleste et lui dit que les guildes essaient de vaincre un boss. Pendant ce temps, les guildes organisent une arène match pour décider quelle guilde obtiendra le boss. Yechu réalise que Wei est toujours dans la guilde Blue Brook et lui dit de partir à la chasse au boss. Les guildes viennent juste d'avoir leur gagnant quand elles sont informées que Blue Brook est en train de craquer le boss. Cela provoque une bagarre entre les guildes car elles croient que Blue Brook est malhonnête. Wei mène le boss vers l'endroit où Yechu et Happy campent. Yechu et l'équipe commencent à craquer le boss mais Ye reçoit un message des chefs de guilde. Ils disent que le boss est comme une tradition pour les guildes et il est très important que l'une d'elles parvienne à le vaincre. Il propose de fournir à Yechu tous les matériaux dont il a besoin, et Yechu accepte l'offre. Yechu fournit aussi à Wei les matériaux dont il a besoin. Également, Ye annule l'attaque contre le boss. La guilde gagnante a alors la chance de s'occuper du boss. Blue Brook découvre que Wei est l'espion caché dans leur guilde et le chasse. Avec tous les matériaux qu'il possède désormais, Yechu améliore son arme déjà puissante pour la rendre encore plus mortelle. Yechu décide alors de créer un chevalier tank principal, compte pour infiltrer les autres guildes en tant qu'espion. Yechu se présente à Ambition Tyrannique comme le super beau sans rival. Après les avoir aidés avec quelques missions de boss, le président d'Ambition Tyrannique demande à le rencontrer. Yechu arrive et le président dit qu'il a entendu parler de ses compétences. Il dit à Yechu qu'il se dirige vers le boss au canyon de Kingblade. Il demande si le super beau sans rival est prêt pour le défi et il répond oui. Ils arrivent au canyon et voient d'autres guildes présentes et attendant aussi pour attaquer le boss. Yechu engage le boss et les autres guildes interviennent rapidement pour l'arrêter et s'approprier le boss. Soudain, un Spitfire portant l'idée Dazzling Spring apparaît et terrasse les joueurs à l'ambition tyrannique. Il commence à tirer sur Yechu et le boss. Yechu et Dazzling Spring s'affrontent. Les joueurs commencent à reconnaître les mouvements de Dazzling Spring. Ils découvrent que Dazzling Spring est l'ancien capitaine de 100 Blossoms. Le capitaine Zhang Diali. La vie de Yechu est épuisée mais heureusement, un clerc est là pour le soigner. Yechu et Zhang continuent de s'affronter. Et Yechu révèle même son identité à Zhang. Guo demande à Yechu s'il est allé sous couverture avec une ambition tyrannique pour recruter Zhang. Mais il dit que ce n'est qu'une coïncidence. Il dit qu'il sait que Zhang est toujours dans son fleur. Alors que le duo se bat, Zhang se souvient comment il a toujours perdu contre l'air excellente et Yechu. Zhang est un très bon joueur mais Yechu réussit toujours à le surpasser. Après des pertes successives, Zhang décide de prendre sa retraite. Unrivaled Super Oti parvient à tuer Dazzling Spring. Yechu voit alors que Blossom a pris le contrôle du boss. Cependant, Yechu utilise une compétence dévastatrice avec elle. Aide d'éclair pour éliminer d'un coup les joueurs ennemis. Le président de Tyrannico l'ambition est surpris par le niveau de compétence d'Unrivaled. Super Oti a dit que la seule personne capable de faire cela est Yechu. Il décide de ne pas confronter Yechu et de le laisser continuer à les aider. Yechu bat le boss et cela signifie fournir beaucoup de matériel pour Tyrannico l'ambition. Le président dit qu'il s'assurera d'utiliser Yechu pour son propre bénéfice et de prendre tout ce qu'il a à offrir. Plus tard, Yechu envoie un message à Zhang et le remercie pour ne pas avoir révélé son identité pendant leur combat. Il propose à Zhang de rejoindre son équipe pour qu'ils puissent concourir ensemble dans la ligue. Zhang refuse l'offre et dit qu'il veut gagner le championnat par ses propres moyens. Il se souhaite bonne chance au cas où ils se rencontreraient la saison suivante. Guo déplore que Zhang aurait été un excellent ajout à l'équipe et Yechu est d'accord. À cause de sa rencontre et de sa victoire sûre. Zhang, Oti devient populaire parmi les gens. Ses services sont demandés par presque tout le monde. Juste à ce moment-là, le président de l'ambition tyrannique arrive pour lui dire que son aide est nécessaire pour vaincre le boss de niveau 70 du pont Nord. Ils arrivent au pont et réalisent que le boss aggro quiconque met un pied sur le pont. L'ambition tyrannique pense encore à comment engager le boss quand Zhang arrive. Il utilise ses compétences aériennes à son avantage et commence à engager le boss. Yechu saute là-haut pour le défier pendant que les clercs essaient de le soigner. Zhang aurait presque vaincu Yechu si ce n'était pas pour l'intervention opportune du clerc. Connu sous le nom de Main Froide, Oti et Dazzling Spring se battent et tombent dans la rivière, et Yechu envoie un message au président de l'ambition tyrannique qu'il les a laissés s'occuper du boss. D'autres guildes se joignent également à la lutte pour abattre le boss. Yechu et Zhang nagent hors de la rivière. Zhang dit que Ye serait mort sans l'intervention du clerc. Zhang réalise alors que Yechu est en fait là pour repérer le clerc. C'est la raison pour laquelle il est infiltré avec une ambition tyrannique. Yechu dit que le clerc a encore des défauts mais ce dont il a besoin, c'est d'un entraînement pour bien jouer en équipe. Zhang dit qu'il joue toujours pour Blossom parce que il leur doit d'atteindre le championnat. Il a pris sa retraite quand ils avaient le plus besoin de lui, et il est revenu pour réparer cela.
Après leur conversation, Jang part aider Blossom contre le boss. Il arrive sur le pont et élimine le boss. Guo se rend compte que Yechu est allé à Tyrannical. Ambition pour un clerc et est surpris par son jeu. Yechu lui dit de parler à Cold Hands et d'essayer de le recruter dans l'équipe. Guo trouve Cold Hands et l'informe qu'elle est en train de former une équipe et aimerait qu'il se joigne à eux. À la surprise de tous, Cold Hands a déjà compris que Adi est Yechu et c'est lui qui forme l'équipe. Il pose à Guo une série de questions sur le paiement, l'hébergement et d'autres plans. Guo ne sait pas quoi dire et dit à Ye de parler à Cold Hands à la place. Yechu dit à Cold Hands qu'il n'y a pas de certitude pour le moment et que l'équipe a encore besoin de beaucoup d'entraînement. Cold Hands est content d'apprendre que Mu Chang va rejoindre l'équipe une fois qu'ils se qualifieront pour la ligue. Cold Hands dit que c'est une bonne opportunité pour lui de devenir professionnel et accepte l'offre. Yechu lui dit que le nom de l'équipe est heureux quand il le demande. Yechu dit qu'ils ont actuellement 4 personnes dans l'équipe. Lui-même, Cold Hands, Wei et Mu Chang. Guo dit que Steamed Bun, Soft Mist et Chasing Gaze font aussi partie de l'équipe. Elle crée un groupe de discussion et ajoute tout le monde au groupe. Guo est excité que l'équipe commence enfin à avancer. C'est une situation en 1v1 entre le capitaine de l'air excellente et le capitaine du vide. Les choses ne s'annoncent pas bien pour Sunshine. Steamed Bun entre dans le café internet pour voir l'air excellente. Perdre encore un autre match qui les fait chuter dans le classement. Yechu dit que si l'équipe continue comme ça ne finira pas bien pour eux cette saison. Vieux Wei arrive également au café et quand il parle à Ye. Yechu lui dit de l'appeler Yeshui quand il est au café. Wei rencontre Steamed Bun mais n'a pas l'impression que Steamed Bun ait beaucoup à offrir. Ye lui dit que le reste de l'équipe arrivera demain. Guo montre à Wei la salle de conférence, l'entraînement, chambre, et où ils vont séjourner. Wei admet que le club a une belle installation et progresse déjà. Le lendemain, l'équipe se retrouve dans l'arène pour se présenter. Tangru, dont l'idée est 12 brumes et joue un match de bataille. Wei Shen, ancien capitaine de Blue Rain et joue en tant que sorcier. Invasion de pain vapeur. Luoji, dont l'idée est lumière cachée et il joue en tant qu'invocateur. Et Wen Yi, dont l'idée est main froide et il joue en tant que clerc. Yeshu, qui joue un personnage non spécialisé. Avec cela, il y a 6 membres dans l'équipe Happy et ceci répond déjà à l'effectif minimum pour une équipe professionnelle. Yechu dit à l'équipe ce qui doit être fait et qu'ils doivent s'entraîner beaucoup. Plus tard, Ye dit à Wei de faire un combat en 1v1 avec Steamed Bun. Wei gagne le combat mais admet que Steamed Bun a de très bonnes compétences pour quelqu'un qui a commencé à jouer au jeu il y a seulement 4 mois. Wei affronte Tang en 1v1 et elle se donne à fond contre lui. Wei a dû abandonner à la fin. Wei admet que Ye a pris une bonne décision en sélectionnant les joueurs de l'équipe. L'équipe continue de s'entraîner et elle montre de bons progrès pendant leur entraînement. C'est une autre compétition de match et l'air excellente perd le match. Cela les fait chuter au classement à la 19e place. Cela signifie que si l'air excellente ne sort pas de cette position, ils vont être définitivement éliminés de la ligue. L'air excellente décide d'annoncer lors d'une conférence de presse que leur capitaine Sung Xiang démissionne en raison de sa maladie. Ye sait que c'est un mensonge. Sun a été écarté parce que l'équipe ne l'écoute plus encore. L'air excellente ne joue pas à nouveau en équipe et tout ce qu'ils font, c'est se vanter pendant leur match, par exemple, Liu Hao. Ye dit alors que Sung Xiang peut encore être recruté. Plus tard, comme un signe d'espoir pour les fans, il ajoute que Excellent Era a simplement joué ses cartes correctement au cas où il serait relégué. Peu après, Guo annonce à l'équipe qu'ils ont officiellement été inscrits pour le défi. Elle est enthousiaste et propose de payer le dîner. En quittant le café, il découvre lors d'une conférence de presse qu'Excellent Era a été éliminé de la ligue et participera au défi la saison prochaine. Wei commence à s'inquiéter que l'Excellent Era puisse mettre fin à leurs espoirs de rejoindre la ligue avant même qu'elle ne commence. Wei dit qu'Excellent Era peut être délibérément perdu en ligue juste pour pouvoir éliminer Happy lors du défi. Wei demande si Ye est prêt à mettre fin au club qu'il a co-créé. Ils arrivent à un restaurant et sont choqués de trouver Tao et M. Puis également au restaurant. Tao et son manager quittent le restaurant après une rencontre embarrassante entre les deux clubs. Ye envoie un texto à Tao et lui dit d'avoir peur, ce qui met Tao en colère. Cependant, Ye arrive à déduire de la conversation que Tao ne jouera pas sale pendant la compétition. Plus tard, il est révélé que Tao a déjà signé une arme secrète. Il a engagé le meilleur mécanicien de Glory et un excellent tacticien, Xiao Shishon. Connu sous le nom d'éteignoir de vie, Tao croit que l'air excellente redeviendra la meilleure grâce à cette nouvelle recrue.